Ludo! Salut Chris! What's up? Hey, what's up? Hey, mais merci d'être là tout le monde. Ouais. On a eu un épisode extraordinaire que vous allez écouter dans les prochaines secondes. On va se dépêcher. Qui qu'on a reçu, Chris, aujourd'hui? Léa Streliski, qui est une amie à moi, une collègue humoriste que j'aime beaucoup, et qui a un parcours assez impressionnant. Ouais, atypique, hein? Atypique. Commencé l'humour à 33 ans, quand elle avait déjà 3 enfants. Hey, elle avait un bébé de 11 mois, elle est à l'école de Elle l'humour. travaillait en pub déjà. Travaillait en pub, faire des shows pis tout. Un saut dans le vide. Vraiment inspirant, surtout pour les gens qui veulent suivre leur cœur, leur rêve. C'est un exemple très concret de personne qui a suivi son cœur, puis clairement, c'était la bonne affaire à faire. Suivi son cœur, puis c'est drôle parce que quand on parle à Léa, puis quand on connaît Léa, qui est très, très intelligente, on dirait qu'on aurait, puis ça n'a pas rapport avec l'intelligence, mais de se dire, on aurait pensé que c'était tracé d'avance. Ouais. De voir l'incertitude. Oui, je trouve c'est que vrai. c'est encourageant pour des gens, des fois, qui peut-être qui se sous-estiment, faire je serai jamais capable. Regarde, il y a quelqu'un qui avait une bonne job, qui a tout lâché. Ben, qui s'est cherché aussi pendant longtemps, qui a pris des décisions qui étaient pas nécessairement alignées avec ses passions, puis finalement, elle a décidé de le suivre sur un jour. Ouais, fait que croyez en vos rêves, puis en parlant de croire en quelque chose qui est solide et tangible, Oui. Chef Santé, c'est une Elle croyance. de notre cuillère, notre scoop. C'est notre croyance qu'on lâchera jamais, parce qu'en plus de nous aider, ils vous aident, les Québécois. Oui, ils vous aident pour des produits en épicerie, leur vrac aussi qui est vraiment, vraiment le fun. Le staff là-bas qui est gentil. Oui. Tu vas là-bas, tu te sens accompagné dans un parcours, peu importe. Ça peut être, tu sais, Ouais. mettons, acheter des suppléments, des fois, ça peut... tu sais, moi, je ne saurais pas par où Ben, si tu commencer. sais pas par où commencer, il faut que tu ailles Non, voir non. des gens qui sont compétents, puis c'est eux. Puis la merch, la casquette que j'ai sur la tête, et j'ai fait un spectacle au bordel, justement, une soirée Comedy Club. Ouais. Et j'ai mis le chandail Chef Santé, le noir. Oui. que j'ai. Ben, Et il y a des gens qui sont venus me demander où c'est que j'avais acheté ça. c'est C'est pas écrit mal dessus. assez, c'était écrit dessus. Les shakers aussi, étanches, ne coulent pas. Moi, Oui. je ne jure que par ça. Je bois de l'eau là-dedans. Là. Ouais. Je me shake rarement des trucs l'après-midi. C'est plus le matin, moi. Ouais. Non, ça coule pas. C'est le fun. Ça, on apprécie. Fait que allez voir soit en ligne au Chef Santé Ouais. ou en succursale. Ils ont genre pas loin de 40 magasins, je Ouais, pense, c'est partout fou, au Québec. il y en a beaucoup. Ouais. Fait que s'il n'y en a pas un dans votre ville, il y en a un dans la ville prochaine. Fait que merci d'être là. Bonne écoute. Bonne écoute. Chef Santé, c'est la référence en supplément au Québec. 40 points de vente un peu partout à travers la province. Tout le monde est bienvenu. Hein. Tu passes devant un Chef Santé, tu peux juste arrêter. C'est pas juste les gens qui travaillent, qui dorment dans des gyms. On dirait qu'il y en a qui dorment dans des gyms, mais eux, tout le monde est accueilli. Tu vas être référé. Une sélection variée de suppléments, des produits d'épicerie à profusion, une section en vrac imbattable côté prix. Ben oui, parlant de vrac, on en a quelques exemples ici. Ouais. Moi, la whey, je prends Oui. la whey le matin. Protéines de petit lait, absorption rapide. Oui. Moi, j'ai la whey au pistache. Wow. Écœurant. Pour vrai, là, c'est le fun aussi en vrac, justement, t'arrives là-bas, C'est tu bon peux, pour tu la peux planète. tu peux les sélectionner, justement. T'as de l'air d'aller choisir ton vrac. Ouais, c'est ça. C'est le but du vrac. Hey, puis, Mais ce que j'aime aussi, là, moi, oui, ça c'est Go c'est écœurant. pour les gens qui font de la route, Oui. OK? Ou genre les gens qui travaillent, tu sais, beaucoup. Ça, là, tu mets ça dans ta boîte à lunch. Là, moi, c'est la route, il n'y a pas beaucoup de sucre, c'est haut en fibres. Ça te remplit. Pas obligé d'arrêter dans les dépanneurs, manger de quoi qui est super salé ou sucré. Ça, Go Gummy, il y a plein de sortes, il y a différentes sortes. C'est comme, quand t'as la dent sucrée, là, puis tu veux te gâter un peu, Go Gummy. ça fait le job. Go Go Gummy. Gummy. OK, voilà. Merci, Chef Santé. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Apporte-moi ton CV. Ludovic Bourgeois, Salut Chris. bienvenue dans tes studios. Oui, c'est Dans chez nos nous, studios. ça. J'ai amené ça de chez nous, le Ah rideau ouais, hein? gris, ouais. Mais c'est vrai que, mettons, les murs ressemblent aux tiens C'est chez vrai? vous. Les Ouais. mouleurs, j'ai fait ça dans la chambre à mon gars. Mais un peu moins T'es propre. dans les rénaux en ce moment? Est-ce que Absolument. les mouleurs, quelque C'est- chose que tu connais? Les Léa garde-rond, tout ça. Ben oui, Léa Ouais. Streliski, rénovatrice hors pair. Mon Tu rêve. vas avoir un show de réno? tu Ah. sais. J'aimerais ça. Tu aurais pitché ça tout de suite, là? J'aimerais ça, mais en fait, j'en ai pitché, puis il y avait bien du monde intéressé, mais mes travaux, ils arrivaient trop vite. Puis j'étais comme, je vais pas... Tu vas pas ralentir Ben, pour... je peux pas, j'ai une famille. Là. Faut non, qu'on exact. habite quelque part à un moment T'as-tu donné. pitché, pour vrai? Oui, oui. Ah ouais? Ouais. C'est tellement de bonne idée, là. Ouais, ouais, exact. Mais Puis c'est il parce fallait que ça fait se fasse.
Ben, il fallait que ça se fasse là, tu sais. Ouais, quelque chose se planifie un peu avant, ouais. Ben oui, ça se planifie avant, là. Parce que là, en ce moment, Léa Strelitzky, t'as beaucoup de chapeaux, là. J'ai beaucoup de chapeaux. Humoriste, mais maman, humoriste, rénovatrice, hors pair. Incroyable. Chargé de projet. Designer. Dans ma maison, genre, pour vrai, les gars de chantier me le disaient, comment je portais 5 chapeaux en ce moment. Pour vrai? Ouais, j'ai sablé des planchers, j'ai fait des affaires, gang. J'ai pas l'air de même, mais... Puis c'est-tu quelque chose que, admettons, tu trouves du plaisir dedans? 100%. Ouais. Parce que, tu sais, quand on fait un métier comme humoriste, là, c'est tellement abstrait, attraper des jokes dans l'air. Non, mais avoue que quand tu sors un plancher, une fois que le plancher est sablé, c'est fini. On passe à autre chose. Il n'y a pas de mystère. Exact. C'est concret. C'est 100% concret. C'est ça. Fait que c'est comme une manière de te sortir de ton espèce de monde créatif, abstrait. Ouais. Puis, ça fait du bien, en fait. Oui, ça ferait du bien. Puis t'as des résultats. Tu les vois. La tablette est posée sur le mur. C'est ça. Ah ouais. C'est pas comme des jokes. T'es comme, c'est-tu ça le bon punch? Ça sent Est-ce que bien. le rythme de la phrase est correct? Puis même quand tu penses que tu l'as, le lendemain, dans un autre show, j'imagine que ça peut changer, ça. Ben oui, 100%. Ouais. À la course au concret dans notre vie abstraite, là, c'est quand même le fun. Oui, mais je pense que c'est super important d'avoir un second art. Ben oui. Qui te sort de ton premier. Ouais. Je pense que c'est sain. Puis souvent qu'ils sont à l'opposé, là, dans ce cas-là. À l'opposé. Tu vois, ma sœur, elle, la pianiste, elle, c'est la bouffe. Elle cuisine beaucoup? Oui, elle cuisine vraiment beaucoup. Ah ouais? C'est ce que j'appelle son mode risotto. Des fois, ah faut ouais? l'enlever du piano puis la mettre en mode risotto. Et c'est des vases communicants. Ah ouais? Parce que quand tu fais des affaires manuelles aussi, souvent, ben, tu sais, ta tête est comme libre, puis ça t'inspire aussi dans ton art principal. Je pense, d'où la raison que j'aime autant le golf. Ben, ça se peut. C'est sûr, en fait. Écoute, ça nous sort de là. Puis c'est mathématique aussi. Tu sais, moi, j'aime beaucoup les mathématiques, tu sais, de la distance, calculer. OK, là, admettons, faire... Quel bâton prendre? Quel bâton prendre? Ouais, OK, ouais, là, il y a du vent, tu sais. Hop, là, il est 9h. Je peux pas tout de suite ouvrir une bière. Ouais, c'est ça. il est 11h à Caraquette. C'est ça, y aller. Mais ouais, tu sais, c'est l'importance de trouver de quoi de plus Sinon, concret. tu vires fou. Ben oui. Tu vires fou. Puis à l'inverse, tu faisais ça à temps plein, mettons, sans enlever des planchers, peut-être que d'avoir Il manquerait un petit bout de... Non, mais exact. Ça fait que c'est la complémentarité des deux qui fait que c'est le fun. Parce que là, avant d'arriver sur la scène humoristique québécoise, on va faire le tour de ce CV-là. Puis, c'est le fun, ça, moi, je trouve, d'avoir quelqu'un qui a comme 2 vies, genre. T'avais une carrière avant, là. Ouais. Ben, j'avais un travail. Je sais pas si c'était une carrière, mais c'était un travail. Mais parce que c'était pas une carrière parce que tu ne voyais pas faire ça tout le long? Ben, c'est ça le problème. C'est comme ça que j'ai découvert que j'étais humoriste, en fait. En travaillant. Ouais, parce que je suis rentrée en pub à 19 ans, à la réception. Ben, en fait, j'ai commencé à 17 ans même à la réception, mais j'ai compris à 19 ans que je pouvais être rédactrice aussi, que je pouvais écrire des pubs, que je pouvais en traduire et en écrire. Mais le problème, c'est que moi, mon père avait des agences de pub. Ouais. Et donc, je connaissais très bien cet univers-là. Ouais. Et je n'avais juste pas d'ambition. Je savais ce serait quoi le plus haut échelon que je pourrais atteindre dans ce milieu-là, comme directrice de création ou d'avoir ma propre agence, d'avoir des équipes. Et il n'y avait rien de ça où je me disais sur mon lit de mort, je vais être en paix avec moi-même. T'sais. Parce que l'échelon le plus haut, c'était être ton père. Ouais. Fait qu'il y a de quoi qui est quand même spécial là, de voir ça. Là, ben, puis tu sais, mon père, il a fait ça un peu par accident aussi. C'est un immigrant français dans les années 60. Puis tu sais, les baby boomers, ils se penchaient à terre puis ils trouvaient des jobs. Là. Donc, il a trouvé celle-là. Mais puis il l'a super bien fait. Il était super bon, mais tu sais, il est devenu prof au HEC plus tard dans sa carrière. Puis je sais que c'est là que pour lui, sa vraie carrière son X, a commencé. Sa vocation est là. Même s'il y avait eu énormément de succès comme publicitaire, tu sais. Puis, fait que c'est sûr que quand je le voyais aller, ben, moi, en tout cas, en pub, j'avais pas d'ambition. Ouais, je comprends. Fait que c'est un problème quand t'as 20 ans, tu sais. Ouais. Ben, c'est le problème de plein de monde, j'ai l'impression, là, de pas trouver sa voie ou de pas trouver ce qui te passionne, tu sais. Puis c'est rare souvent que tu es capable de mixer la passion puis le travail, là. Ça arrive rarement. Ouais. Des fois, c'est ces deux trucs qui sont séparés. Ouais. Comme le golf, c'est ta passion, mais tu gagneras pas ta vie avec ça. Ouais, j'ai gagné, mais j'ai été vrai. payé. Non, t'as raison. J'ai été payé cet été. J'ai été payé pour ça. J'ai tourné une série. Ah oui, j'ai tourné une série. Mais, on en a une avec Phil, puis j'en ai tourné une, moi, de mon côté, avec Benny et compagnie, les rôtisseurs. Ah oui. Ouais. Fait que tu sais, cette année, c'est quand même une bonne année parce que j'ai été quand même monétiser mes deux passions, le hockey, avec apporter de la glacée, puis le golf. T'as raison. C'est quand même.
Non, mais dans le sens que... Il veut dire que tu seras pas champion de golf. C'est ça, je l'ai dit. T'es pas Bryson de Chambault. Non, mais des fois, c'est le truc réconfortant. n'importe où. Ouais, non, c'est vrai. C'est le truc réconfortant de vouloir prendre la lignée de ses parents. Moi, je suis mal placé pour le dire. Là, mais c'était pas un avenue parce que, justement, tu savais c'était quoi le dead end, même si c'était un... Ben, je voyais juste pas comment je m'épanouissais là-dedans, tu sais, je sentais. Et aussi, c'est que comme j'avais vu l'intérieur des agences, puis le monde des agences, je savais c'était quoi les pièges. C'est-à-dire que rapidement, à l'époque, tu te mettais à faire un bon salaire vite. Puis quand tu te mets à faire un bon salaire, puis t'as 25 ans, même 30, c'est dangereux. Et tu gagnes vraiment bien ta vie, Ah ouais. après, tu débarqueras pas de ton salaire à 6 chiffres pour te lancer dans un truc plus artistique où est-ce que tu repars à faire 20 000 $ par année. Non, mais au contraire, peut-être que justement, tu es capable d'en mettre de côté, tu vois. Oui, ben ça serait souhaitable, mais généralement, les gens sont pas aussi organisés financièrement. Le risque est immense. Mais parlons-en de ça. Toi, t'es rentré comme réceptionniste à l'agence de pub de ton père. Puis moi, ça m'a toujours fasciné, ça. Tu sais, quand toi, ton père était chanteur, tu sais, c'est pas une entreprise, mettons, mais tu sais, il y a beaucoup de gens dont la lignée est peut-être faite, là, tu sais, moi, j'étais là à l'école avec des familles très richissimes québécoises, puis c'était un no-brainer. C'était comme, nous, je vais juste me chercher un bac en quelque chose. Puis, passer le temps parce que tu peux pas être président de la compagnie à 19 ans. C'est ça. Tu peux pas être président de Jean Coutu à 18 ans. Là, mais il y a comme... Je trouve que ça peut quand même être anxiogène. Je sais pas si c'était le cas pour toi, de faire, OK, mais là, c'est un peu dessiné d'avance. Tu sais, comment je peux bâtir... mon avenir. Tu sais. Ben oui, c'est sûr qu'il y avait ça. Mais tu sais, à 17 ans, à la réception, c'est sûr que je me posais pas ces questions-là. Non, tu voulais juste le chèque. Là. Ben clairement, ça aussi. Puis maintenant que je suis maman, je sais comment nos parents réfléchissaient. Dans le fond, ils voulaient juste qu'on ait une job. Ça les rassurait on fasse ça au lieu de faire des niaiseries. Là, fait que c'est pour ça que je travaillais là. Puis bizarrement, tu sais, pour vrai, comme quand je remplissais le document pour ce podcast, j'étais comme... C'est bizarre que j'avais des jobs étudiantes. Parce que je viens d'une famille où on m'a pas vraiment appris ça. Tu sais, je suis née dans un milieu privilégié, puis c'est pas... Tu sais, pour vrai, on nous donnait tout. Fait qu'on m'a pas appris tant que ça l'effort, puis je suis comme... C'est quand même cool que je puisse mettre 2 choses sur votre questionnaire. Mais quand même, là. Ça et hôtesse de restaurant. Mais c'est ça. Non, mais tu vois que ça n'a pas toujours un lien avec la rigueur puis le travail de se faire donner tout ce qu'on veut quand on est jeune. Là. Fait que, non, il y en a, ça fait des enfants gâtés pourris. Et puis il y a d'autres fois que ça... Je veux dire... Quand tu décides d'aller en humour, tu sais très bien que ça n'arrive pas du jour au lendemain. Là. Il y a du travail de la rigueur quand même en arrière de ça. Fait que t'as appris ce côté-là d'une autre façon, j'imagine que... Oui, mais tu vois, en travaillant pour ta paire de souliers, là, je veux dire. J'ai 43 ans, puis je suis en rodage de mon premier spectacle. Alors, c'est long. Oui, c'est long. Non, mais mes parents, ils m'ont appris l'effort autrement. C'est la résilience. Là. Puis tu sais, j'ai une mère qui vient d'un milieu pauvre. OK. Elle vient d'Abitibi, elle est née sur une ferme. Ah, je savais pas. Ah ouais, 100%. C'est pour ça que je sors des planchers. J'ai de l'Abitibi en moi, là. Genre, je suis le mariage entre comme la petite bourgeoisie intellectuelle française et le rural Abitibi. Les mains sales. Ouais. Puis plus tu tiens avec moi et ma sœur, plus tu comprends les deux bouts. Parce que ma sœur, elle a fait exactement ça. Elle a démocratisé quelque chose qui était pour l'élite, c'est-à-dire le piano puis la musique classique. Ouais. Exact. Puis elle a rajouté du comme non, c'est pas juste pour tout le monde. Ah oui, c'est pour tout le monde, cette affaire-là. Là. C'est pas, tu sais, puis c'est pour ça que ça marche autant. Parce que tout le monde sent qu'ils ont accès à ça, alors qu'avant, la musique classique... Là, c'est ça. C'était réservé pour une certaine élite. Ouais, pour une élite. Mais tant que c'est accessible à tout le monde, sa musique, parce que quand tu appelles à Revenu Québec, c'est ça qui joue. C'est Alexandra Strelitzky qui joue. Je sais, j'ai des jokes de ça sur scène. Comme imagine ma soeur qui appelle à Revenu Québec. Comme tabarnak. C'est sa toune. Faut qu'elle dise, c'est quoi votre nom? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est quoi votre revenu? La musique qui joue quand on attend. Oui, c'est ça! Tu veux savoir à quel point je suis imposée? C'est ma musique quand on attend. En fait, j'ai déclaré des taxes sur le contrat que vous m'avez donné. C'est ça que je viens amender. C'est bon, ça. Mais, tombons dans tes jobs avant de faire le parcours, parce que tu as un parcours qui est vraiment intéressant, puis tu as fait un choix, comme on en a parlé rapidement, tu as fait un choix quand même drastique à 33 ans de tout lâcher, puis d'aller d'être ici, en fait. Oui, ça fait partie du parcours. Oui. Mais là, toi, ta première job, c'était réceptionniste. C'est vraiment... Après, répondre au téléphone. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses comme moi, je t'ai de travailler là, puis je vais aller au test. Puis là, je lis ce que tu as écrit. C'est écrit hôtesse d'accueil
poupoune au restaurant de sushi. C'est ça. Oui, j'étais une poupoune. T'as une job, ton père te paye. Hey, je pense que ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu mon père a changé d'agence. Puis je pense qu'il y a eu un peu de controverse au niveau de comment il avait perdu sa job ou quoi. Mais tu sais, ça, c'est... Tu sais, quand on savait pas trop ce que nos parents faisaient comme travail dans la vie, là. Fait qu'il me semble que c'est ça qui est arrivé. Fait que là, t'étais dans le package de te faire éclairer. En fait, c'est que là, c'était weird que ça soit moi que tu vois, tu sais, à l'accueil de l'agence quand, genre, mon père, je sais pas, il avait dû se chicaner avec ses associés ou je sais pas, puis il était plus là, mais moi, j'étais encore là, tu sais. Fait que là, c'était comme... Puis là, finalement, ce qui est arrivé, ils m'ont remplacé par la fille de l'autre associé. Ah ouais? Non! Oui! C'est bon, c'est elle qui a eu la job. Ils ont juste fait comme fuck that, copier-coller. De père en fille. Ça marchait, fait que on... C'est 100% ça qu'ils ont fait. Donc après, il a fallu que je me trouve une autre job. Mais tu sais, c'est des jobs étudiantes. Fait que probablement que j'avais mes sessions, tu sais, pendant ce temps-là, parce que j'avais 17-18 ans. Fait que... Puis ensuite, j'étais allée... Là, c'est la seule fois de ma vie où j'étais allée distribuer des CV. Quand t'as eu la job au restaurant? Au restaurant. Fait que c'est un restaurant de sushi sur Saint-Laurent, vraiment dans le quartier, là, entre Sherbrooke puis, je sais pas, des pains, où est-ce que tu sais, t'as toutes les espèces de restaurants de riches, blanchiment d'argent, probablement, là. Ouais. On avait des Hells à côté qui venaient manger des sushis. Absolument. Et moi, j'avais toute la naïveté du monde, puis je savais pas ça. Pourquoi il paye tout le temps content, là? Mais hey, puis je me suis déjà pognée avec des Hells. Ah. Oui, j'avais 18 ans, je pense. Complètement insouciante. Il y avait une table de monsieur, là. Il venait avec des petites TV, avec des grandes antennes. Il regardait des paris sportifs. Là, on est en 2001, voyons genre. Donc, Puis là, ils ont des petites TV, là, tu sais. Fait qu'imagine un restaurant très chic de sushi, très cher, puis donc des messieurs avec des petites TV. Voyons donc. Check du football, genre. Je sais pas, ils regardaient des paris sportifs ou je sais pas quoi, mais j'étais comme, OK. C'est bon, ça. Puis là, à un moment donné, ils devenaient sous, fait que là, ils faisaient bien du bruit, puis tu sais, on avait une clientèle un peu bourgeoise, genre, c'est ça. Fait que là, il y avait des clients qui se plaignaient, qui faisaient du bruit, tu sais. Mais en même temps, c'est tough aller voir ces gens-là de faire. Ben, c'est ça. Faut que tu y ailles, t'as pas le choix. C'est ça. Non, mais en même temps. Moi, j'étais l'hôtesse qui était debout, là, tu sais, à côté du vestiaire. Hey, même pas, j'ai pas 20 ans, je pense que j'ai 17. Puis, 17, non, je vais avoir 18 parce qu'on vend de l'alcool. En tout cas, bref. Puis là, ils se font dire par une table qu'ils font trop de bruit. Puis là, il y a un des messieurs qui m'appelle. Là, je de même, sûrement? Oui, complètement de même. Ah ouais. Puis comme eux, ils se plaignent qu'on fait trop de bruit. Et là, moi, comme une épaisse, je dis, ben, messieurs, à leur défense, c'est vrai que vous faites beaucoup de bruit. Et là, je sais, puis là, je suis comme... T'as signé ton arrêt de mort. Hey, 100%. Puis là, finalement, il y a le gérant qui arrive, blablabla. Moi, je shake, genre... Puis... Ben, est-ce que tu savais que c'était des gens qui étaient dans le crime organisé? Ben, c'était peut-être pas ça. Leur manteau ment pas, là. Non, mais tu sais, des fois, t'as aucune idée. C'est comme... Je sais pas à quel moment... Tu y vas avec ton gros bon sens parce qu'il faisait du bruit. Il faisait du bruit. Mais je sais pas à quel moment je l'ai appris, en fait. C'est que je sais pas si on me l'avait déjà dit. Et là, finalement... Quand ils ont mis une arme sur la table. Finalement, il m'appelle. L'addition arrive. Là, il m'appelle. Je pense qu'il était 2. Puis ça coûtait comme 1000$ de sushi, quelque chose de même. Il me montre le montant. Il dit, on a-tu le droit de faire du bruit? Wow! Et j'ai dit, chacun ses valeurs, monsieur. Puis t'as dit ça? J'allais pleurer dans les toilettes. Ah oui, je comprends. Wow! La chienne, t'as pas? Mais c'est le site comeback, ça. Histoire, ça, là. Ouais, chacun. On a-tu le droit de faire du bruit? Ça, c'est long, là. C'est tellement... je trouve ça dégueulasse. Ah oui, je sais. Lui, vraiment, il m'a montré son montant qu'il payait. Mais ça me fait penser... J'ai su ça cette semaine. J'ai vu un extrait à la télé. Tu sais, vous vous souvenez de l'émission Piment Fort que Normand Bratoit bien sûr. Une année, je pense que c'est la production apprenne de faire comme hey, Mom Boucher puis sa gang sont dans la salle. Ils voulaient venir voir le show, tu sais. Puis là, t'as comme Normand Bratoit qui anime. Puis, tu sais, c'était au campus, au petit campus, tu sais. Puis ils sont drettes là, tu sais, ils sont tous assis. Mais tu sais, ils ont du fun, tu sais. Mais t'es comme, quel dilemme moral, c'est bizarre, tu sais. C'est vraiment bizarre. Là, ils sont dans la salle, ils rient de nos jokes, ils ont du fun. Mais il y avait une joke, d'ailleurs, sur Mom Boucher. Je pense que c'est Alain Choquette qui a disait. Puis, il l'avait trouvé drôle. Mais c'est ça. Mais mettons, tu sais, là, quand on fait des jokes, tu veux que le public rit. Mais tu sais, mettons, là, tu fais la joke, t'es comme, OK, il a ri, juste pas mourir. Oui. Tu sais, s'il rit pas, t'es comme, tabarnak. C'est clair. Mais t'as un dilemme moral, mais en même temps, tu sais, ils sont là. Puis, tu sais, comme moi, dans le cas du restaurant, ils faisaient rien d'illégal. Non, c'est ça.
À part écouter les paris sportifs. Oui, c'est ça, je sais pas à quel point ça c'était légal, mais... Mais je sais c'est quoi les petites télés qu'il y avait, Oui. avec les grosses antennes, là, que tu quand tu pognais une coupe de Ouais. poste, ou je sais pas trop que tu pognais avec Je ça. sais là. pas. Hey, C'est absurde, bizarre, ça. C'est absurde. Ouais. C'est surtout que ça rentre pas dans ton manteau, genre, où tu te promènes avec dans la rue, là. Ouais, Tu sais, t'attends dans le fil, pis t'as ta petite télé. On là. dirait que j'aime mieux qu'il y ait ça dans leur manteau que d'autres. Non, je comprends, mais c'est pas comme un téléphone que tu sors, c'est subtil. Si tu mets ça sur la Non, là, table. c'était pas subtil. là. Puis sûrement, peut-être qu'il était affiché, le pire. Tu sais, dans ce temps-là, 2001, je pense pas que la loi sur le gangstérisme était passée. Fait qu'il y avait le Je droit sais de. pas. On avait le droit de fumer, en tout cas. Je me souviens. Ah, my God, ok, t'as C'était- travaillé. Ah oui, ça c'est le gros de ma job, dire fumeur ou non fumeur. là. Oh, ouais. Ah ouais, je l'avais des menus, je disais non, fumeur ou non fumeur, je passais les gens, je prenais les Ah, si, les je appels. m'en souviens de Je faisais le ça. vestiaire. Je m'en C'est souviens que de je faisais. ça, genre brièvement. Là. Fumeur ou non fumeur? C'était une époque, ça, pareil. Oh my là. God, oui. Ben ouais. Ce qui est complètement hypocrite parce que si tu penses que ça sent pas la cigarette Non, dans non, tout le exact. restaurant. C'est juste qu'il y a personne à côté de toi qui fume. Non, c'est ça, tu sais. Mais la section fumeur, elle est là et toi, t'es là. Ah, tu et sais. puis, tu sais, admettons, souvent, ça les délimite par des vitres qui vont pas au plafond. Là. Ben, il n'y avait pas de vitre de genre. C'était juste genre, Non, c'était il y a une juste. ligne. Il y avait une section. Ah, que c'est bon. C'est déjà poli qu'il y ait une section, mais comme ça servait à rien. Du tout. Donner de l'enfer, travailler là-dedans, ça pue. Mais écoute, le pire, c'était quand on clubait, là. Parce que je suis la génération aussi qui est sortie quand... Dans les bars. Ah non, mais écoute, je veux dire, ça sentait, là. Parce on fumait aussi parce qu'il n'y a rien qui te donne plus envie que ça. Parce que, un, tu te trouves cool quand tu as une cigarette. Fait que quand tu es dans un club, tu veux avoir l'air cool. Deux, tu es nerveux parce que tu as toute ton anxiété sociale de comme... T'as bu. Et t'as bu. Fait que t'avais toutes les raisons du monde de vouloir avoir une cigarette en dansant, là, tu sais. En danse. Mais, je veux dire, c'était 100% normal. On est la génération où est-ce que, genre, c'est comme ça. Fait que c'est pitch tout- black dans le dance floor, mais faut rien que tout des le tisons. monde, c'est- 100%. Puis on est toutes collées, là. Puis on est toutes collées. Fait qu'on sortait de, comme, minuit. On se donnait rendez-vous à, comme, 11h30, Ça, c'est minuit. fou, hein? Ouais, complètement. Maintenant, tu me dirais, faut que... Je rentrais de mon show l'autre soir de Saint-Hyacinthe, puis il était minuit, je donnais un lift à ma première partie. Puis j'étais comme, je voyais tout le monde, c'est samedi, puis j'étais comme, oh my God, c'est vrai, ils sont en train de sortir live, là. Il est minuit, je voulais C'est me trop tard. tuer. Je voulais me tuer. C'est trop tard. En tout cas, fait que là, on clubait de minuit à 3 heures. On clubait juste 3 heures, tu sais. Ouais. Ça finit à 3 heures. Ouais, Man, c'est- mais là, tu rentrais chez toi, puis le défi, ton fort boyeur de fin de soirée, c'est qu'il fallait que tu te laves les cheveux en étant complètement saoul. Ah ouais. Parce que Ça sent tu pouvais pas te coucher. Sinon, tes draps, c'était Même fini. complètement saoul, là, il fallait que tu te laves. Parce que ça sent trop à clope. C'était, là, imprégné dans Ah, tes c'est pores de carré. peau, de tes cheveux. C'est dégueulasse. Moi, je me souviens, là, tu sais, rentrer en titubant et me tenir pour, comme, me laver, genre, c'est parce que tu pouvais pas. C'est Ah. horrible. C'est horrible. Ça... Ah, my God. Tu sais, admettons, juste respirer, là. Tu sais, admettons, là, tu vas d'un club, là, je prends un exemple parce qu'il y a une soirée du mot, mais mettons Labreux, là. Ouais, Tu sais, en bas, là. ouais. Mais- Ça devait être plein à Ça craquer devait le être boucan. dégueulasse, là. Tu sais, les plafonds sont plus bas que c'est en pierre. Tu sais, il n'y a rien qui respire. Non, là. c'est ça. C'est dégueulasse. Tu sais, moi, quelqu'un qui est moyennement asthmatique, là, il est dans la marde. Hey, man, moi, il y avait un fumoir dans mon école. Oh! Ah, mais moi aussi, au secondaire, début secondaire. Ah ouais, dans l'école, on pouvait fumer. On appelait ça le cochon. Tout le monde fumait là. Ah, moi, j'ai Les jamais élèves, fait ça. right? Ah ouais, les élèves. Ah ouais. Ouais. Secondaire 1, moi, je fumais là. Ah ouais, c'est Ah ça. ouais, t'as fait ça à son Ben oui, je fumais jeune. Ah oui, on fumait, genre les gens, ils fumaient dans l'école. En parlant de je sais pas s'il n'y a pas de lien avec ça, là, mais... En parlant de fumer dans l'école. En parlant de fumer, t'as travaillé t'as été stagiaire chez Musique Plus. Yo, j'ai été chez Musique Plus. Moi, je voulais évidemment devenir VJ, donc C'était génération... ça, c'est ça que tu voulais faire, là, Léa Ben oui. Stolski. Moi, mon rêve, c'était d'être animatrice, en fait, à la base. Ok. Genre, moi, c'était ça que je voulais faire. Je voulais poser des questions, je voulais comme... À Musique Plus, ça aurait été malade. en Puis là, plus. Musique Plus, c'était le truc le plus accessible Ouais. parce qu'il y avait effectivement des gens de mon âge Oui. qui Ouais. travaillaient là puis qui avaient des micros, tu sais. C'était un thing là, dans le temps, la Musique Plus. Là. C'était gros, de là. shit. Là. Moi, je suis génération Musique Plus Ben à oui. fond, là. De leur Et actif. Much Music, de leur clip, ouais. tu sais. Fait que les VJ étaient la royauté Ben oui. de notre société, gang, Ah oui, là. Shelly, Ah oui, Isabelle, Nabi, c'était la Babu. royauté. là. Ouais. C'était la meilleure job Ah ouais. que tu pouvais avoir quand Ouais. tu étais jeune. Donc, évidemment, c'était mon rêve. Et je suis rentrée, j'ai dû passer des concours puis tout, mais je suis aussi rentrée d'abord parce que mon père connaissait quelqu'un à Musique Ok. Plus. OK. Fait que, mais il
sais, il devait connaître le gars qui faisait comme les finances. Tu sais, c'était zéro le dude qui choisissait les VJ. Là. Le trésorier. C'est ça, exact. Il devait connaître ce monsieur-là. Ah oui, parce qu'évidemment, ton père qui est boss d'une firme de pub, il connaît pas genre les réals. Il connaît Non, genre... c'est ça, il connaissait le monsieur avec les souliers propres. Il fait les chèques. Le gars des crédits d'impôt. C'est ça. Mais somehow, j'ai eu un entretien, puis j'ai réussi à rentrer stagiaire, en fait. Fait que là, j'étais stagiaire à la réalisation sur plusieurs émissions et aussi, je faisais des vox pop. Fait que j'ai posé plein de questions. Dehors sur scène 4. Ouais, c'est ça, mais j'étais toujours off-cam. Fait que parce que tous tu les voyais juste ton stagiaires... bras. Ah ouais, c'est ça, tu voyais juste ton bras. Ah ouais. Et donc, j'étais vide, je devais pas être payée, genre, Non. je faisais... Mais quand même, si, genre, Céline était en ville puis qu'il y avait une trolley de fans qui attendaient, moi, je pouvais être comme « Ah, Céline est en ville! » Fais ta chanson préférée! C'est ça. Puis j'en ai fait quand même pas mal, tu sais, fait que ça me donnait quand même une sorte d'expérience, puis j'aimais ça. Puis le plus haut que je suis allée à Musique Plus, c'est que j'animais en voix off une émission qui s'appelait Made in France. Okay. Ah ouais? Et donc là, je prenais Évidemment. mon petit accent français. Ouais. Et c'était une émission qui était produite en France, mais qui était montrée ici. Puis donc là, il fallait faire l'espèce de la voix off. Fait que j'allais en studio, puis j'enregistrais. Ah, j'écrivais les textes. OK, mais quand même. Ouais, là. pour présenter les vidéos. T'animais le show, là. J'animais le show en voix off, Made in France. C'était ma première gig. Cool, Qu'est-ce quand même, là? Puis à l'époque, je sortais avec un gars qui était super jaloux, fait qu'il haïssait que je sois dans ce milieu-là. Ah ouais. Puis moi, j'avais pas confiance en moi à l'époque. Fait que petit à petit, il m'a comme grugé. Puis c'est ça, j'étais avec cet homme très contrôlant, très jaloux, très possessif. Puis comme il avait peur... Ouais. Puis lui, il baignait dans le fucking monde du fucking showbiz, of course, un photographe. Puis comme... Fait que lui... Lui, c'était correct. Ouais. Lui, c'est ça. Puis moi, j'avais pas confiance en moi, début vingtaine. Fait qu'on est sortis ensemble 4-5 ans, mais donc... Quand l'agence, parce que j'étais encore réceptionniste à l'agence de mon père, quand ils m'ont donné une job de rédactrice, ben j'ai abandonné mon rêve Ah, fuck. d'être comme à Musique Parce que Plus. ça, ce rêve-là d'animation, puis d'être devant les caméras, disons, Ouais. ça vient de où? Ça vient du Ça secondaire? T'as-tu fait, je sais pas, de ça l'art vient- dramatique? Ou, Non, pas du tout. Ça vient de mon amour pour Oprah. OK? C'est vrai? Le Moi, talk show. Oui, le talk show. Ah, c'est- Je regardais Oprah et j'avais jamais vu quelqu'un communiquer. Charismatique, le tabarnak. aussi, Oui, là. puis je sentais son non-jugement quand Ouais. elle faisait des Ouais. entrevues. Puis j'étais comme, il se passe quelque chose d'humain quand elle fait magique, des ouais. entrevues, tu sais. Puis Ouais. j'étais absorbée par cette capacité à faire parler les gens avec ce qu'ils avaient de vrai, Ouais. tu sais, à connecter à ce niveau-là de leur humanité, genre. Ouais. Et j'étais fascinée, puis j'étais comme, yo, c'est le meilleur Ah oui, travail Oprah, au attends, monde, tu sais. c'est big. Hey, moi, pour Oprah. ma génération, puis comme les générations d'avant, là, je veux dire, c'était C'est immense, c'était là. immense. Puis tu vois, j'en re-regarde. Ouais. Ça existe encore? Non, ça n'existe plus. Ça a arrêté en 2011, je pense. Ouais. Son show, elle l'a fait pendant 25 ans. Puis... Je sais que ça a changé une année, elle avait sa propre Ben, chaîne. elle a sa genre. chaîne maintenant, fait qu'elle a fait d'autres émissions, mais le actual Oprah, Oprah Show, Show, ouais, qui ça était à existe 4 heures tous les jours, elle l'a fait 25 ans. Quand Puis, même, hey, incroyable, maintenant, quand tu penses à ça. Je sais qu'elle là. donnait des sécheuses pis tout. Des fois, je pognais ça quand Ah, j'étais ouais, jeune. ouais, ouais, Des gros cadeaux là. malades, Hey, man. c'est doux, là. Tout le monde croisière au Bahamas. What? Ouais. All right. Mais tu sais, j'ai re-regarde maintenant, là, puis comme c'était beaucoup des débats sociaux publics sur des enjeux. On a plus ça, là. Ouais, ouais. Tu sais, il parlait de racisme Ouais, comme ouais. live, là, Ouais, avec ouais. un public pas d'accord, Ouais. tu sais. Puis elle est là, puis elle passe le micro, puis Oui. comme, il y a pas de C'était edgy jugement. quand même. Ah, là, ouais. pour- Oui, tu sais, il parlait d'homophobie, Ouais. il parlait de plein de Ah, ouais. trucs que maintenant, les gens font juste s'insulter derrière leur Ouais. écran, puis ça fait aucun dialogue Ouais. et aucune construction. Elle, live à la télé, devant des millions de personnes, elle faisait ça. Fait que ça me fascinait. Puis donc, ce rêve-là, il est venu de ça. Il y a une culture aux États-Unis que je trouve, moi, là, tellement intéressante. Là, tu sais, comme la culture de l'animateur. Tu sais, l'animateur est plus gros que le show. Tu sais, Ouais, admettons, ouais. il y en a eu. Le Late Show aussi, Oprah, tout ouais, ça, exact. ouais. Tu sais, Jimmy Ouais. Kimmel, Jimmy Fallon, Ellen DeGeneres. Tu sais, Ouais. puis là, souvent, admettons, ce culte-là de l'animateur, l'animatrice qui est immense. Tu sais, dans le cas d'Ellen DeGeneres, ça Dr. vient- Phil. Dr. Phil. Ouais, Dr. Hey, Phil. tabarnak, c'est je m'en retape sur L'autre, là, YouTube des fois. là. le médecin, là. Dr. Oz, Oz. ouais. Dr. A. Mais tu sais, admettons, genre Bob Barker, que Ouais, c'est un ouais. jeu, tu sais, admettons. Ouais, qui- ouais, mais The tu sais, Price Bob is Right. Barker, c'est. Mais Ah, tu sais, c'est des légendes. Ellen DeGeneres, ça a mal viré, là, parce que. Mais tu pas sais, tant. Ben, Ben, tu sais, il y a eu, à ce paraît, c'était vraiment difficile de C'était travailler avec toxique, elle, là, ouais. tu sais, genre, Ouais. vraiment méchante, mais, tu sais, je me souviens, j'écoutais des fois les shows, puis elle arrive sur le set,
c'est l'euphorie. Non, mais Oprah, ça, c'est next level. Ah oui, c'est ça qui me fascine maintenant. T'es re-regardes, mais le niveau de transe du monde. Mais c'est parce que, tu sais, aussi, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Il n'y avait pas 28 000 canaux de diffusion comme on a maintenant. Là. Fait que c'est sûr que ça créait des légendes. Puis ça crée une sorte de aura, genre, tellement puissante autour de quelqu'un. C'est comme les réseaux sociaux, c'est bon pour les artistes, justement, parce que tu peux t'auto-promouvoir. Mais je vois à l'époque de mon père, des bébés, si tu voulais les voir en show, ou si tu voulais les voir, fallait soit que tu achètes un magazine, soit que tu allais les voir en show, ou des fois, ils passaient sur la télé. Mais sinon, tu n'avais pas accès à ce qu'ils mangeaient, puis aussi qu'il y avait dormi. Toi, oui, par contre. Même pas vraiment. mais oui, tu sais, admettons. C'est ce qui a créé des légendes. Des phénomènes comme ça. C'est vrai, quand tu y penses, Oprah, c'était très edgy de passer le micro dans la foule pour que les gens donnent leur opinion. Tu sais, de free speech qui était, dans ces années-là, encore peut-être plus conservateur parce que c'était comme, tu sais, c'est ça, les réseaux sociaux n'étaient pas arrivés encore. Fait que de donner le micro à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec la vision de l'invité, c'est hot, là. Mais et ça construisait vraiment quelque chose, je sais pas. C'était comme on était moins rendu dans cette espèce de haine du discours qui est complètement normalisé maintenant, tu sais. Mais aussi parce que quand t'es face à face avec quelqu'un, j'ose penser qu'il te reste plus d'humanité que quand t'es derrière un plus de nuances surtout, là. T'es pas catégorisé d'un bord ou de l'autre, c'est comme... Exact. Il y a une panoplie de nuances entre les deux, là. Absolument. Ramenons Oprah. Ah ouais, reviens Oprah. Mais tu sais, il y avait ça un peu... Merci de l'inviter, ça veut rien savoir. Ça veut rien savoir. Ben, en fait, mon exemple n'est pas bon, là, mais tu sais, comment il s'appelait, lui qui est... Lévesque là, qui était à TVA le soir. Denis Lévesque. Denis Lévesque, tu sais. Puis je pensais Lévesque, René Lévesque. Non, mais Lévesque comme... un évêque. Cardinal. Tu sais, L'évêque était à TVA. C'était la messe le dimanche. Tu sais qu'il y avait les fameux, tu sais, comme à TVA, il y avait ça, là, après les nouvelles, tu sais, Jean-Luc Mongrain où Denis Lévesque s'installait là, pour ramasser, tu sais, des sujets de société. On se souvient du fameux rent que Jean-Luc Mongrain avait fait sur la liste scolaire. Sur la liste scolaire, ben oui. Genre, il y avait comme 17 duotang pour un enfant genre de 7 ans, puis il était parti. Ah, c'est incroyable, ce vidéo-là. Il pitchait des feutres. Là. Il sort, là, il y a un sac, là, il sort, il y a comme 7 highlighters de différentes couleurs, puis il est comme, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec ça? Il y a 6 ans. Tu sais, puis je suis quand même d'accord, tu sais, ça coûte aux parents 300$. Puis... mais moi, mes gars me le disent là, maintenant. C'est-à-dire, cette année, c'est la première année qu'ils m'ont dit, maman, j'en sais, ils disent 12 crayons, je vais me servir de 1 crayon. Ça, c'est bien correct. Là, ils me disent de quoi ils ont réellement besoin. Puis quand t'es une nouvelle maman, t'oses pas faire ça. Je comprends. Puis à un moment donné, t'es comme, c'est vrai. Genre, ils serviront jamais d'autant de crayons. Au pire, t'en rachètes un. T'en rachètes s'il leur manque des affaires. Mais au début, t'es comme, OK, j'ai la liste, genre, tout le monde vire fou, mais... C'est ça, un stylo vert. Au secondaire 3, secondaire 5, ils sont comme, hey man, sérieux. Ils savent aussi c'est quoi leur propre méthode. Ben oui. Moi, je préfère des feuilles mobiles, je préfère un modus operandi de comment ils écrivent. Là. Comment ils travaillent, tu sais. Ils devraient juste demander, tu sais, le stylo qu'il y a toutes les couleurs. J'ai ça, moi, depuis 20 ans. Mais là, avant de... Reculons dans le temps, là, on dirait que dans ma tête, t'es une très bonne élève. T'étais quel genre d'élève à l'école, maintenant? Moi, j'ai trop changé d'école. Fait qu'à un moment donné, parce que mes parents me changeaient tout le temps. Je sais pas, ils ont comme cherché j'étais qui pendant un bout en me changeant d'école. Puis aussi, on a beaucoup déménagé. Puis j'ai habité en France. Fait que j'allais à l'école là-bas. Après, on est revenu. T'es arrivé ici à quel âge, mettons? Moi, je suis née ici. OK, t'es née ici. Ouais, moi, je suis née ici, mais on a déménagé. Quand j'avais 9 ans, on a déménagé. On est revenu quand j'avais presque 14. OK, quand même. Fait que vous êtes retourné 5 ans en France. Ouais. En fait, c'est ça. Mon père est français, ma mère est québécoise. Puis mon père, il démarrait une agence de pub québécoise là-bas. En fait, une branche... C'est ça, française d'une agence qu'il y avait ici. Puis comme lui est français, puis toute sa famille était là-bas, on est allé à Paris, puis on a vécu là-bas. Mais finalement, quand ça n'a pas marché, puis il s'est rendu compte qu'il ne voulait pas faire ça, on est revenu. Puis moi, j'étais fucking contente. C'est-tu moitié polonais, Sreliski? Sreliski, c'est sûrement polonais, slave. Mais c'est un nom qui a beaucoup voyagé parce qu'on était des Juifs nomades qui n'arrêtaient pas de bouger. Fait que maintenant, c'est francisé, puis il y a un accent aigu dessus. Puis mais on ne sait pas vraiment. Mais donc, on est revenu. Donc, comme j'ai beaucoup changé d'école. Difficile de te faire une identité. C'est juste qu'à un moment donné, j'ai commencé à garder un bras de distance. Je me suis fait une carapace, en fait. Donc, j'étais une bonne élève dans ce que j'aimais.
Mais dans tout ce que j'aimais pas, non. Fait que j'étais comme gentille, ascendant, rebelle. Ascendant, ça m'intéresse pas. T'as ça, là. Ouais, maths, sciences, impossible. Ah, j'aurais pensé que t'étais acé toute, là, tu sais, genre, je sais pas. On dirait que tu dégages, tu sais, t'es très cultivée, très intelligente, fait que, tu sais, comme... Puis moi aussi, en sciences puis en maths, j'étais comme... Je pense que j'aime mieux me faire donner un coup de poing sur la gueule qu'être là en ce moment. 100%. Fait que... mais j'avais un rapport... Ben, tu sais, je suis allée à l'école française ici, finalement. Quand on est revenu ici, ils nous ont mis dans le système québécois. Puis finalement, ils ont vu qu'il y avait trop de décalage avec ce qu'on avait vécu en France. Fait que là, ils se sont dit, OK, on va juste les remettre dans le système français. Puis c'est une très bonne école. Il y a un système français ici? Oui, absolument. Okay. Il y a deux écoles, ouais. Il y a Stanislas et Marie de France. Ouais. Puis c'est vraiment le... C'est quoi la différence avec les deux? Entre les deux? Ouais. Bon, il n'y en a pas vraiment. Parce que c'est le même cursus scolaire. Mais tu sais, comme Marie de France, c'est un lycée d'État français, c'est-à-dire que techniquement, le terrain appartient à la France. Ah, comme une ambassade, là. Oui, ça appartient à la France. Il y a beaucoup d'élèves qui sont là, qui ont des parents diplomates qui bougent tout le temps. Puis le réseau d'écoles françaises dans le monde fait que, ben justement, ton enfant a une certaine stabilité. Okay. Mais c'est vraiment une bonne école. Pour vrai, les Français, il faut leur donner ça, là, sont bons là, avec l'école, avec tout ce qui est l'éducation. Au niveau de l'apprentissage, c'est la même chose? Non, c'est pas la même chose qu'ici. C'est la même chose qu'en France. OK, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a des cours qui sont obligatoires sur l'histoire du Québec puis du Canada que le gouvernement impose, mais sinon, là, c'est vraiment... Puis quand moi, j'étais moitié française. La plupart des élèves là-bas sont moitié français puis moitié quelque chose d'autre. OK. Quand tu as un rapport à la France, c'est correct, mais tu sais, comme moi, mes enfants sont rendus un quart français. Je trouve que c'est beaucoup apprendre la Révolution française à chaque année pour ça. Chanter la Marseillaise le matin. Mais c'est l'école que j'ai préférée, parce que justement, il était fort en langue puis en philo. Ouais. Puis moi, j'étais bonne là-dedans. Puis tu sais, admettons, l'histoire, c'est... mais t'avais l'histoire du Québec, mais faisiez-vous aussi l'histoire de la France? On faisait surtout la prise de Bastille, tout là-bas. Oui, c'est ça. C'était Robespierre et Danton, compagnie, tout le temps, chaque année. Les guerres, comme tout le monde. Mais c'est une bonne école, sont exigeants. OK. Fait que c'est sûr que moi, j'ai été traumatisée. Tu sais, comme les gens qui trouvent que j'écris bien maintenant, là, j'écris dans Le Devoir. Puis comme ceux qui trouvent que j'écris bien, c'est parce que j'ai été traumatisée à l'école française Ça va juste de soi que tu te forces à ce que les choses soient bien écrites. Puis pour vrai, ils t'apprennent à penser, à structurer ta pensée, puis ils le font bien. Puis ça m'a servi. Mais les collèges privés au Québec, on dirait qu'ils sont inspirés un peu du cursus français, admettons, de l'exigence. Puis, tu sais, moi, la moitié de mes profs étaient français. Là, puis, ils niaisent pas, là. Surtout en français, là. Non, ils niaisent pas. Ils niaisent pas, puis tu lis vite des livres difficiles que tu comprends pas. Mais... L'Odyssée d'Homère en secondaire 4, là, mon père était comme sacrement. Ils te lâcheront pas. C'est un peu intense. Là. Mais... Juste le titre, j'aurais de la misère. Mais sauf que, en même temps, il y a aussi une manière d'apprendre à la française qui est complètement archaïque et hiérarchique. Ah ouais, OK. Ah ouais. Puis sexiste aussi. Ah oui, hein? Oui. J'avais des profs ultra sexistes. Là. Puis je suis allée à l'école au 19e siècle, là, genre... Encore? Oh my God, ouais, hein? Oui. Puis tu passes cela encore aujourd'hui? Ça, je sais pas. J'imagine que ça a évolué, mais sauf que, tu sais, quand même, là, moi, j'étais là dans les années 90. Ben oui, c'est ça, ça fait pas 100 ans. Ça fait pas 100 ans, là. Puis, tu sais, je me faisais dire, écoute, le premier sujet de dissertation qu'on nous a donné, j'avais 15 ans, puis c'était qui de l'homme ou de la femme est supérieur. Mais voyons donc. Je te jure. Tabarnak. Je te jure. Puis je parle pas de 1930, là. Non, puis c'était une prof de lettres, une femme. C'était une femme qui posait cette question. Puis y avait-tu une bonne réponse, mettons? C'était complètement ridicule. Puis c'était pour nous apprendre, justement, tu sais, à poser des arguments, puis à faire une thèse, une antithèse, une synthèse de ton propos. Ben, j'étais comme, mais c'est atroce, c'est humiliant comme sujet. Fait que moi, j'avais fait de mon mieux pour expliquer que s'il fallait que je choisisse, je dirais les femmes, parce que faut qu'on travaille pour avoir certaines choses qui sont acquises à la naissance par les hommes, tu sais. Puis j'avais eu 9 sur 20, même pas la note de passage. Non! Oui! Fait qu'il y avait une bonne réponse, en fait. Hey, man! Fait que là, évidemment, quand elle nous rend les copies, après, on dit comme, mais vous, madame, qu'est-ce que vous en pensez? Yo, à ce jour... Je voulais pas savoir, finalement. À ce jour, là, je suis comme, j'en reviens pas. Elle avait dit... c'est les hommes, parce que dans le temps, le génie, clairement, est masculin. Tous les Victor Hugo, tous les Rodin, Léonard sont tous des hommes. J'étais comme, oh my God. Puis mon cerveau avait explosé de non-sens, parce que c'était une prof que j'admirais, en plus. Puis, je veux dire,
ce qui est cool, c'est que je suis retournée à mon école secondaire pour une levée de fonds, puis je faisais de l'humour, fait que je les ai roastés, puis là, j'ai raconté cette affaire-là. Puis là, j'ai fait comme, man, ça fait fucking 25 ans que je m'endors en pensant à qu'est-ce que j'aurais dû dire, man. Mais c'est le fun d'avoir eu l'opportunité de le faire. Je l'ai fait, puis ils m'ont payé, c'est eux qui me donnaient de l'argent. Ça fait 2 ans aussi que je fais un show à Brébeuf, puis je raconte tout le temps la fois que j'ai eu -5 dans un examen. -5. Les profs, admettons. Là, la nouvelle vague de profs, je pense qu'elle est cool. Mais nous, on avait encore des évêques. Jésuite, on avait un jésuite, nous. C'est ça. Lui, ça, il n'avait pas trouvé ça drôle, là, mais admettons, je me souviens quand parce que je passais, là, j'ai déjà raconté, là, mais je passais mes maths en secondaire 5, puis tu sais, moi, je suis la réforme, fait qu'il fallait que tu aies tes 4. Les 4, c'était ça qui te faisait passer au cégep. Il fallait juste pas que tu échoues tes 5. Mais passer tes 4, là, tu passais au cégep. Puis, c'est vrai, tes maths de 5 qui servaient à rien. Ben, c'était juste pour comme, continuer le cursus, mais il aurait pu l'arrêter, mettons. Puis nous, à Brébeuf, avant, il y avait 4,16, 4,26, 4,36, mais nous, à Brébeuf, c'est impossible qu'il y ait 4,16, 4,26. C'est 4,36 ou rien. Ah oui, d'accord. C'est pas vrai qu'on est premiers. Nous, là, il arrivait une année, le directeur, je ne l'aimerais pas, là, mais ça, ma mère a travaillé au cégep, moi, à Brébeuf, puis elle voulait casser les murs quand j'ai dit ça. Le premier jour, en secondaire 4, il arrive, il se présente pour les nouveaux, dont moi. Puis il dit, il arrive avec le magazine L'Actualité. Puis il ouvre la page, il y avait le classement des écoles secondaires. Puis il dit, nous, ça fait 10 ans qu'on est là, 15 ans qu'on est là, c'est pas vrai qu'on va descendre. J'étais genre, tabarnak. Le soir, je reviens en auto avec ma mère, elle dit, puis ta première journée, je raconte ça. Je pense que ça avait pu crisser les breaks, puis revirer de bord, elle l'aurait fait. Puis là, j'avais 4,36, ça avait bien été. J'ai mon examen, j'ai rien étudié, j'avais fait le calcul, j'avais comme 78 %. Puis là, je m'en crie, j'ai 0, là, je passe, tu sais. Fait que là, j'ai rien étudié, j'ouvre, puis là, on est tous assis dans la chapelle à Brébeuf, là, avec nos crayons, on touche pas à nos crayons, là, c'est là, puis là, une manée, il siffle, ça part, là, tu pognes tes crayons, les crayons qui te donnent, pas de tes crayons, là, c'est intense, man. Puis là, je suis comme, oh tabarnak, OK, même si j'ai pas étudié, je connais rien, je connais fuck all. Là, je demande un indice. Tu demandes un indice, t'enlèves 5 %. Demandez l'indice. Je demande un indice. C'est quoi votre jeu questionnaire? Oui, c'est ça. C'est fort voyant. Je vais appeler un ami. Je vais appeler un ami. Taxi payant. Mais c'est comme, tu sais, le flip. Tu sais, aux États-Unis, il y avait flip de coin. Tu devenais millionnaire, tu te rendais jusqu'à la fin, puis t'avais le droit à un appel. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis là, je réponds pas à rien. Puis là, je laisse l'indice, puis je dis que j'ai fini, je m'en vais. Puis là, dans ce temps-là, il nommait, il donnait les résultats du moins bon au meilleur. Non. Fait que là, il a dit M. Dupéré, avec -5 %, toute la classe élevée pour m'applaudir. Genre, j'étais le héros, là, tu sais, genre que... Oh my God, mais il vous classait, il vous nommait. Souvent. Incroyable, ça. Ça fait pas longtemps que c'est plus de même. Il y avait des profs qui étaient comme, moi, je ferais jamais ça, là. Mais mettons notre prof de maths, puis mais notre prof d'histoire, il le faisait. C'est terrifiant. Ouais, notre prof d'histoire, c'est André Champagne, tu sais, à Radio-Canada, c'est un historien. Lui, il le faisait parce qu'on était tous bons dans sa classe, puis lui, il trouvait ça drôle en tabarnak. Genre, tu sais, comme... Mais c'est ça, fait que tu sais, c'était modèle-là. Ça fait tellement une culture de comparaison. Et oui, d'anxiété d'anxiété de performance au bout, là. Mais c'est mon premier standing à vie, c'était mon ça. -5. Là, j'ai fait, asti, on va peut-être continuer à faire ça. Il faut que tu te forces. Fait que c'est ça, tu sais, il y a cette rigidité-là dans les collèges privés que je pense qui doit être inspirée quand même, ou pas inspirée, mais tu sais, qui est semblable à cette rigueur-là. De la France. Je sais pas. Là, après, t'es allé où? T'es allé au cégep, tu sais? Je suis pas allée au cégep parce que Marie de France, c'est ça, dans le système français, tu peux aller jusqu'à ta dernière année de cégep, techniquement dans la même école. Tu passes ce qu'on appelle le bac. Lycée, au lycée, c'est ça. Tu rentres en seconde, première, terminale, après tu passes ton bac. Puis donc, c'est pour ça que je suis rentrée à l'université plus tôt aussi. Parce que c'est quoi, mettons, l'équivalent de secondaire 5 ici? Mais c'est que tu vas chercher 2 ans de plus. Fait que c'est l'équivalent de ton cégep. Comme aux États-Unis. OK, je comprends. Fait que, donc là, c'est ça, mais ça fait que je suis rentrée à l'université à 17 ans. T'sais. À McGill. À McGill. En sociaux? Oui, en sociaux puis en psycho. En fait, c'était psycho-sociaux. Sachant pas trop ce que tu veux faire là-dedans. Non. En fait, je savais pas ce que je voulais faire dans la vie. Puis là, rendu là, j'avais changé tellement de fois d'école dans mon parcours que j'étais tannée. J'étais tannée d'étudier. J'étais tannée de pas savoir ce que je voulais faire dans la vie. Puis là, j'étais rendue à McGill. Puis en plus, c'est étudié en anglais. Puis je suis parfaitement bilingue, mais quand même, là, c'est quelque chose... Étudier, ouais, c'est ça. Ça, puis c'est aussi que, évidemment, les premières années de psycho, tu fais juste de la science. Là. Ouais.
Oh, Au début, tu fais juste de la science. Là. Ah, je savais pas. Fait que moi, j'étais à chier. Fait que là, je faisais de la science en anglais. En plus, donc, j'ai fait ma première session. Je suis même pas allée chercher mes résultats. Puis j'ai arrêté d'y aller. Ouais. Ah ouais? OK. Puis j'ai arrêté. Puis là, je me cherchais, je savais pas. Là, j'étais comme, hey, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Puis là, j'ai commencé à travailler. Ouais. Ben, en fait, mes parents capotaient. Ouais. Oui, puis c'est des académiques, là, ton père, tu sais. Ben, mon père, oui. Mais non, mais pas tant. C'est plus qu'ils trouvaient... Ben, c'était pas rassurant pour eux. Puis aussi, c'est qu'ils avaient les moyens de me payer des bonnes écoles. Fait qu'ils trouvaient que c'était comme du gaspillage, que j'y aille pas, tu sais. Ouais. Mais moi, rendu là. Fait que tu vois, c'est pour ça que j'étais bonne élève dans ce que j'aimais, mais j'ai toujours eu un côté « tu me diras pas quoi faire ». Ah ouais. C'est ça l'affaire qui a primé. Puis c'est pour ça que je suis devenue humoriste aussi. Parce qu'il faut que tu aies quand même un minimum de guts pour faire ce travail-là. Fait que c'est le petit côté « tu me diras pas quoi faire » qui, à un moment donné, a gagné. Mais aussi, j'étais pas fucking anarchiste. C'est juste que j'ai toujours été têtue dans « je veux ». Je sais pas, j'ai toujours été consciente que ta seule manière d'être heureux dans la vie, c'est vraiment de trouver tes qui puis d'essayer de... C'est de combler ce besoin-là. Ouais. Oui, c'est de trouver le sens. Parce que, tu sais, sinon, tu fais juste répondre à des attentes extérieures. Puis comme je venais d'un milieu, ben, comme ce que tu décris, Brébeuf et compagnie, les attentes extérieures sont immenses. Tu vois, on nous classe, on fait des classements, on fait des... Fait on s'attend à ce qu'on se décrive, on s'épanouisse à travers des barèmes extérieurs à nous tout le temps. Mais ça, si tu fais ça, tu n'apprends pas t'es qui. Bien dit, ça. Fait que, donc, c'est pour ça que j'ai eu les guts de tout arrêter puis de faire comme, je vais juste réfléchir à ce que je veux faire dans la vie avant d'aller chercher les connaissances, tu sais. Parce que là, mettons en contexte, là, tu lâches l'école, mais tu lâches McGill, et là, tu travailles en pub, puis comme tu disais tantôt, là, mais 17 ans, c'est jeune, pareil. Mais jeune en esti, là. Là, t'es à la réception à ce moment-là. Ouais, j'étais à la réception. Puis après, t'as monté, là, tu travaillais en pub, là, tu faisais de la rédaction. Justement, alors, mon père qui savait pas, tu sais, ça a pris un petit bout, tu sais, je te dirais que vers 18-19 ans, j'ai commencé à travailler en pub, parce que ça a pris un petit bout avant, tu sais, là, j'ai rencontré un gars, justement, le fameux gars dont on parlait. Ouais. Puis j'ai déménagé de chez mes parents pour aller habiter avec lui. Mm-hmm. Puis donc, j'étais dans toute cette espèce de phase d'exploration, début vie adulte, tu sais, où est-ce que tu sais pas c'est quoi être un adulte. Tu veux toucher à tout, là. Puis tu veux, c'est ça. Fait que j'étais dans cette espèce d'exploration. Et évidemment, mes parents savaient pas ce que j'allais faire de ma vie. Fait que... Puis, tu sais, quand t'es un artiste, c'est un peu ça, là. Tu sais, t'as toujours cette espèce de « je sais pas, Bien ça, les parents aiment pas ça, là. Ah non, c'est ça. C'est sûr qu'ils aiment pas ça. Mais ils étaient pas trop chiants non plus, tu sais. Comme mon père, il m'imprimait des brochures d'école. Ah ouais, hein? Oui, 100%. Porte ouverte ici, demain matin. 100%, tu sais. Fait que, mais je les comprends, là. Tu sais. Puis finalement, je suis partie de chez eux pour aller avec un gars. Mais donc... Qui est un parcours, tu sais, mettons, qui est normal. Ben oui, qui est normal aussi, là. Je faisais pas genre de l'acide, ruelle. T'étais pas dans une piquerie, là. Non, c'est ça. Avec ton chum. C'est ça. Fait que j'habitais, tu sais, à Outremont avec mon chum, dans l'immeuble de son papa, là, tu sais. On s'entend. C'est pas l'enfer. J'étais Laurier-Ouest. J'étais à côté du Leméac, gang, là. Ça peut bien aller, là. T'es bien, là. J'ai un peu perdu une fois de temps en temps, là. Ça va, là. Mais c'est sûr que je savais pas ce que j'allais faire. Puis donc, quand j'étais à la réception, mon père, il commençait une nouvelle branche d'une agence anglophone à Montréal. Et j'étais à la réception de cette très nouvelle agence. Et ils avaient un seul rédac qui était un Français qui venait d'arriver, puis il parlait pas bien anglais. Puis à chaque fois puis on faisait les annonces de TELUS, puis toutes les annonces de TELUS venaient de l'Ontario. Puis lui, il fallait qu'il traduise, mais il parlait pas bien anglais, fait que je l'aidais. Parce qu'on était 5, là. Puis t'étais réceptionniste, tu l'aidais. J'étais réceptionniste, mais quand ça répondait pas, j'avais rien à faire. Ouais. Puis quand ça sonnait pas, j'avais rien à faire. Fait que là, je l'aidais. Puis là, mon père, il a vu que j'avais un talent là-dedans. Rapidement, il a vu que j'étais capable de le faire. Ouais. Puis il s'est dit, on va l'engager. Fait que là, ils m'ont engagée comme rédactrice junior. Okay. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre ce métier-là. Fait que là, tu travailles là-dedans, tu sais, admettons, t'es rédactrice, t'es comme dans mi-vingtaine. Ben, je suis pas mi-vingtaine, j'ai 19 ans. Ah, rédactrice, là, c'est quoi? C'est toi qui fais le concept, t'inventes le concept? Oui, exactement. Mais quand... Fait que toi, mettons, dans le cas d'une compagnie, ils disent, nous, on veut un 30 secondes qui fait à peu près, qui parle de telle promo, ben là, toi, tu vas faire la rédaction, tu vas inventer, dans le fond. C'est ça. Tu vas l'écrire. Tu fais toute la campagne publicitaire. Fait que puis les choses à écrire, des fois, c'est un panneau. Fait que là, t'as 7 mots sur un panneau qui rentrent. Faut que t'écrives un 30 secondes
Fait que tu déclines tes idées puis ta campagne publicitaire. OK, fait que s'il y a des panneaux sur l'autoroute, s'il y a une pub à télé, s'il y a une pub à radio. C'est une pub à radio. Fait que là, c'est différentes manières que tu peux décliner puis écrire. Puis tu es en équipe avec un directeur artistique. Fait que lui, il s'occupe des images, puis toi, tu t'occupes des mots. OK. Fait que tu es un team créatif. Ouais, comme je comprends. Puis au tout début, quand je suis rentrée à 19 ans, je faisais juste ce qu'on appelle des adaptations parce qu'il y a beaucoup de clients qui sont en Ontario ou dans le Canada anglais, puis il faut que ça s'en aille pour le marché québécois. Fait qu'ils sont déjà créés. Ils sont déjà créés, mais il faut que tu fasses attention parce que des fois, ça s'adapte pas ou sinon, vu qu'on a une culture distincte, ben il y a des affaires... Tu le réfères à la culture. Il faut que tu le crées un peu. Fait que des fois, puis on en voit tellement qu'on dirait que ça a été fait avec Google Translate. Fait comme, oui, des fois, c'est vraiment de la merde. 100%. Monumental. C'est ça. Mais si tu as une bonne agence, normalement, puis tu as un bon client, ben tu fais ce qu'on appelle une transcréation. Fait que faut vraiment... Tu l'adaptes. Je comprends. En tout cas... Fait que c'est ça que je faisais au début, puis à un moment donné, tu peux être teamé avec quelqu'un, puis là, tu deviens une équipe créative, puis là, tu pars de rien, t'sais. Le from scratch, avec les idées. Ça va être stimulant, hot, ça. Oui, c'est stimulant, puis c'est sûr que ça m'a appris... puis le lien avec l'écriture de stand-up est pas si loin, parce qu'il faut que tu racontes une histoire de manière concise avec un punch, t'sais. Ouais. Pas mal ça, la pub. C'est ça. La pub, c'est ça, puis le stand-up, c'est pas mal ça. Même. Ben, en tout cas, ça me donnait des bases sans le savoir, en fait. Moi, j'ai des amis qui ont travaillé en pub, des collègues, en fait, là, que tu connais, comme genre Yannick Desmartineau, puis P.O. Forget. Puis je pense que Simon Gouache aussi a fait ça. Oui, Gouache. C'est quand même un milieu qui est rough en esti, là, la pub. Là, les gens, des fois, c'est des égos. Il y a ça aussi qui est complètement... qui est pas le fun. Ben avant, je pense que les égos étaient pires avant parce que, tu sais, il y avait énormément... Les égos, c'était les directeurs de création ou les clients? Ben, tout le monde. Tout le monde. Tout le monde, mais il y avait une espèce de aura autour des publicitaires parce qu'à l'époque, tu sais, ils avaient énormément de pouvoir. Ben oui. Ils étaient le cœur du capitalisme. Ben oui. C'est de la façon que tu te démarquais, c'était grâce aux publicitaires, finalement? Ben 100%. Puis avant, le pouvoir de la pub était 1000 fois plus grand que maintenant parce qu'il était concentré. À 3 places, le journal, la télé. Puis, admettons, comme il y avait des équipes d'avocats là, qui protégeaient, là, admettons, Marlboro, toutes ces compagnies-là de cigarettes, là, qui c'était nocif, là, puis qui disaient que la cigarette sauvait les gens. C'est pour ça que les gros recours collectifs. Que maintenant, oui. Mais en tout cas, fait que c'est sûr que ça crée des égos parce que, un peu comme la série Mad Men, là, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un univers où est-ce que tu finis par penser que ce que tu fais, c'est important parce que tu gagnes beaucoup d'argent. Mais là, maintenant, c'est plus les mêmes modèles que dans les années 80 jusqu'à début 2000. Là. Mais c'est sûr que, tu sais, à l'époque de mon père, là, je veux dire, c'était ridicule les budgets qu'ils avaient pour les grosses marques. Tu sais, il y avait 5 grosses marques, il y avait 3 agences, les gars se battaient pour avoir le compte. Mais après, c'était des millions de dollars. Là, tu sais. Fait que c'est sûr que ça créait des égos démesurés. Puis aussi, l'autre affaire pourquoi j'avais pas d'ambition en pub, c'est que moi, je trouvais ça complètement bizarre parce que je les voyais comment ils avaient des égos démesurés puis qu'ils pensaient qu'ils étaient importants, mais j'étais comme, d'autres, tu vends des savons. Ah ouais, hein? Tu sais, à un moment donné, là, t'as coup que t'aurais la meilleure idée au monde. Là. D'une barre à savon Dove. Mais c'est quand même que tu vends des savons. C'est comme une manière artistique de vendre des savons, mais ça reste pas de l'art parce que la finalité, c'est de vendre un savon. C'est ça, exact. C'est pas comme l'art où est-ce que la finalité, c'est d'exprimer quelque chose. Ou de faire réfléchir à quelque chose. Oui. Tu réfléchiras pas sur une barre à Rich Spring. C'est ça, tu sais. Fait que c'est pour ça que moi, ce cul-de-sac-là, j'étais pas capable de... C'est comme si t'allais pas au bout de ton artiste intérieur, genre. C'est ça. Puis j'étais comme, je peux pas... Puis il y en a, là, des publicitaires frustrés parce qu'ils l'ont quand même, le talent, ils l'ont, le... Mais tu sais, on revient au piège dont je parlais au début. Une fois que tu fais ton gros salaire, puis t'as ta belle auto, puis ta belle maison... Tu peux pas, laisser tomber ça. Tu t'en vas-tu te mettre en danger pour écrire un livre ou pour sortir ta guitare ou pour, tu sais... Mais y est-tu là le mirage un peu de la pub, tu sais, comme ce genre de loophole-là, rabbit hole, de comme... Tu vois, là, que... Tu donnes une certaine importance, mais qu'admettons, tu sais, le rayonnement, il est gros parce que, tu sais, c'est pour inviter les gens à l'acheter, mais tu sais, c'est ça, c'est du monde frustré qui ont peut-être des ambitions de création, tu sais, comme d'un œuvre qui est pas éphémère, mettons. Qui est pas une pub de Vidéotron. C'est ça, exactement. Non, mais il doit y avoir des créateurs de pubs qui sont heureux avec cette créativité-là. C'est un très bon travail. Puis, again, on se disait, c'est pas tout le monde qui gagne sa vie avec sa passion, c'est pas obligé. Non, c'est ça. Zéro. La plupart des gens, c'est pas ça. Tu peux 100% là, gagner ta vie en pub, puis ensuite aller faire des soirées d'impro ou genre gratter ta guitare. Il y en a, là, tu sais. Il n'y a aucun problème à ça et je comprends 100%. Complètement. Moi, c'est ça que je fais. Je gagne ma vie avec le podcast, puis je fais des shows des fois.
Mais c'est, tu sais, il y a tellement rien de mal à ça. Ben non, zéro. Mais il y a des pièges, par contre. Si tu sens que tu es un auteur puis que tu as Ouais. envie d'écrire des livres, faut que tu aies les gars d'écrire des livres. C'est ça. C'est juste ça. C'est ça, faut qu'il y ait le lâcher prise, puis Mais là, justement, admettons, te lancer dans le vide. là, en Ouais. parlant de se lancer dans le vide, là, toi, ça faisait presque 20 ans que tu travaillais là-dedans, une quinzaine d'années du moins, en publicité. Ouais. Puis, sachant très bien que les pièges, tu les as vus, puis Ouais. là, une année, t'es comme le cul-de-sac, t'es rendu quasiment dans le mur du cul-de-sac, t'as fait « OK, fuck off, je vais essayer à l'École nationale de l'humour ». Ben en fait, c'est que pendant que je travaillais, puis tu sais, la question restait là, de comme qu'est-ce que je veux Ouais. réellement C'est faire. C'est pas... Il n'y a Je rien l'avais- qui est comblé encore. Non, c'est ça. Mais tu sais, il faut dire que parallèlement à ça, j'avais quand même, à 25 ans, j'ai rencontré l'homme de ma vie. là. Ouais. Fait que tu sais, j'ai eu des enfants rapidement. Fait que le gros de ces années, tu sais, de ma trentaine, ben entre 25 puis 32, là, ça a été beaucoup Les juste... enfants. Ben, ça a été beaucoup les enfants. Puis tu sais, installer toute la base de mon couple puis de ma vie personnelle, en fait. Puis parallèlement à ça, donc, j'avais des contrats en publicité. Puis j'étais aussi déjà un peu chroniqueuse parce que j'apprenais à écrire, Ouais. en fait. Fait que, tu sais, j'écrivais dans des magazines. J'avais un blog à Canal Vie, un blog de maman. Mais tu sais, ça me faisait écrire. Fait que, Ouais. fait que j'avais déjà une certaine présence dans les médias par l'écriture. Ouais. Puis, mais j'avais pas trouvé. J'étais comme, OK, je comprends que je suis bonne à communiquer, Mhm. mais c'est quoi, tu sais, sous quelle forme, genre, je le trouvais pas. Et en 2012, donc là, j'ai 30 ans. Et c'est le printemps érable, fait qu'il se passe beaucoup de choses dans la société québécoise. On Mais ça- manif, on sort avec des casseroles. Ça brasse. On veut que Charest s'en aille. Ouais. Tu sais, On est là avec nos casseroles. Ouais. Et donc, il y a cette espèce d'effervescence et je me mets à écrire sur Facebook des blagues sur l'actualité sans trop m'en rendre compte. Je commence à puncher sans trop m'en rendre compte parce que j'écris puis parce que j'aime ça, faire rire, I guess. Et là, il y a l'émission La soirée est encore jeune Ouais. qui commence en 2012. Chez Roger. Ouais, même pas. C'était dans un tout petit studio à Radio-Canada devant 15 personnes. OK? Puis Jean-Philippe Vautier est le fils d'un ami de mon père. Fait que je le connais juste un petit peu. Puis je vois donc dans les nouvelles qu'il va avoir une nouvelle émission. Je sais même pas c'est quoi, mais j'y écris. Je suis comme « Hey, good job pour ta nouvelle émission ». Là, à ce moment-là, j'ai 2 tout petits gars. Et je suis comme « Si jamais tu cherches des chroniqueuses, moi, je suis chez nous, je change des couches, je veux mourir. Donc, appelle-moi. » Et je pensais qu'il allait dire comme « Non, bon été, moi, ma carrière va bien, tu sais. » Mais il a dit « Ouais, oui, ben justement, on cherche des filles drôles, puis on fait des auditions. » Fait qu'il écrit des jokes sur l'actualité, puis viens, on fait ça dans 2 semaines. On fait un pilote. Hein. J'étais comme, all right. Et là, somehow, je ramasse mes jokes que j'ai Sur Facebook. sur Facebook, puis des affaires auxquelles j'ai pensé. Et je suis comme, all right, je vais y aller. Yo, je te dis, je conduis là, je suis comme, what the fuck? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis bien conne. Genre, j'ai la chienne de ma vie. Là. Genre, j'ai la fucking chienne. C'est Là, j'arrive là, devant Fred Savard et Olivier Ouais. Niquet, puis Jean-Philippe, puis je fais le pilote, puis ça se passe fucking bien. Tout le monde est mort de rire. Puis je suis comme, OK. Et comme, OK, ben on va voir, là, là. Finalement, 2 semaines plus tard, je suis en onde. Les tabarnak. Hey, c'est capoté. 2 hein. semaines plus tard, je fais ma première chronique humoristique au 95.1 à côté de Pauline Marois devant un public. Aïe! Aïe, aïe. Je voulais mourir. Et là, à ce moment-là, en fait, quand j'ai été prise, là, dans ma tête, le mot humour s'est encerclé, puis j'ai fait comme, tabarnak, C'est ça. je viens de le trouver. Ah ouais, OK. C'est là. Ah, C'est là que ouais. l'équation... C'est c'est là bon. que le casse-tête, la forme, c'est... Puis là, je l'ai vu, puis j'ai fait comme, mais quelle mauvaise nouvelle. C'est bon. Ah ouais, c'est Aïe, une même. aïe, oui, mais là, oui. j'avais 30 ans, j'avais 2 bébés, j'avais aucune expérience. Ça me tombait dessus, puis j'étais comme, mais what the fuck? Pour vrai, j'étais comme, il y a erreur sur la personne, gang. Je le sais que je l'ai cherché longtemps, j'étais qui, là? Mais ça se peut pas que ça soit ça. Ça se peut pas que ça soit ça. Puis pourtant, j'avais une sorte d'évidence, là. Tu sais, quand la vie est comme ferme, elle fait juste avancer, fait juste avancer, fait juste T'avais le faire, tellement fait de juste le signes. faire. Tu sais, il y avait quand même beaucoup de signes. Là, Oui, mais moi, là, j'ai Ouais, pas je été comprends, mais élevée oui, comme... mais Mais qu'est-ce qui te faisait peur? C'est-tu parce que tu trouvais que Mais là, j'ai... t'avais pas le je sais, Je veux pas dire comprenais le rien. casting, mais à cause... Tu sais, Oui, je comprends que les... Tout. Ouais, non. Tu sais, tout, là, j'étais... Ça fait peur, ok. je veux dire, Ça fait j'avais- peur, Ça ouais. fait vraiment peur, Oui, oui. parce que là, OK, j'avais cette job-là. Là, je voyais comment mon cerveau marchait un peu naturellement comme ça, mais j'avais
Écoute, au début, mes chroniques marchaient, là, mais c'était du wing, là. Ma première chronique, là, Qu'est-ce que tu faisais, du wing? J'ai high-fivé Pauline Marois, genre, c'était comme... Tu sais, mais c'était beginner's luck, là. Ouais. Tu ne peux pas apprendre l'humour de même, juste... Non. Je sais pas, ça À me vient radio, naturellement à la radio. devant, genre, tu sais, une chef d'État, là, admettons. Oublie ça. Si tu survis, c'est de la pure luck, là. Tu sais, c'est du genre, c'est de la survie, de comme ton talent, il est là quelque part, puis là, bravo, t'as réussi à le cadrer de même. Mais rapidement, je me suis rendu compte que j'avais aucune expérience. Il y a de coups de fou pareil, tu sais, t'es à Radio-Canada, tu sais, qui est une société d'État, là, de la radio, dans une émission qui est jeune, mais qui aujourd'hui roule encore. T'es à côté de Pauline Marois, qui a été premier... 2012, là, non, on attendait les que Charest s'en aille. Elle a été après, puis là, admettons, tu sais, comme Pauline Marois, la crise de personnage, tu sais, au Québec, t'es là, t'as high-five. J'ai high-fivé, man. C'était ma première chronique à vie. Fait que, tu sais, ça partait vraiment Mais je comprends que ça a bien fort. été, la première. Ça a super bien été. Mais tu sais, ça a bien été, comme je te dis, si je le réécoutais maintenant, je verrais que c'est zéro moi. Je veux dire, il n'y a rien. Apprendre à faire du stand-up et de l'humour, là, mais c'est surtout à la radio, c'est deux dur. choses complètement différentes, là. Sur la scène, là. Mais après, je me suis dit, hey, j'ai zéro expérience, il faut que j'aille dans les bars. J'ai comme, OK, je vais comme aller dans les bars. Fait que là, j'ai commencé à faire des open mic. Mon premier open mic au Théâtre Mais comment tu Sainte-Catherine. sais ça? C'est parce que tu te le fais dire? Tu te fais conseiller Non, par d'autres humoristes? J'ai l'instinct, somehow. fait que tu l'as quand même. Fait que je l'avais. Je veux dire, j'ai toujours su, même dans les moments les plus difficiles, là, j'ai toujours su que je me racontais pas de conneries. C'est ça, tu te mens pas, c'est ça que tu me dis. Mais c'est un milieu qui t'intéressait? Est-ce que tu consommais de l'humour? Oui, mais... Sans plus, là. C'est pour ça que c'était difficile, parce que, tu sais, moi, je suis pas le kid, là, qui était assis devant la télé puis qui comme regardait Louis-José Hood, là, puis qui était comme, un jour, je ferai son travail. Je parle clairement de PY en ce moment. mais tu sais, j'aurais voulu... Ouais. Mais c'est pas toi. J'aurais voulu... Non, mais c'est ce qui fait que t'es unique aussi, là. Oui, mais c'est... Moi non plus, je l'avais pas, ça, là, tu sais, zéro puis une barre, là. Mais tu sais, c'est ça, il y a des gens... Ben, tu sais, prends ma soeur, par exemple. Ma soeur, à 7 ans, on l'a mis devant le piano. Elle savait, là. Ben, en tout cas, tu sais, c'était pas une surprise. Quelque chose. Tu sais, c'est une surprise qu'elle soit rendue où est-ce qu'elle est maintenant, parce qu'elle pensait qu'elle allait être une bibite de studio, parce qu'elle était, tu sais... Elle va faire de la musique de télé puis de film. Oui, elle voulait faire de la musique de film, tu sais. Mais quand même, c'est-à-dire qu'elle a été accompagnée dans un parcours logique, de ses études sont là-dedans, tu sais. Mais ouais. Moi, c'était une surprise totale, là. Fait que, tu sais, après aussi, c'est que c'est weird, tu sais. Avant, là, tu commences à gagner un peu ta vie. Comment t'annonces ça à ton chum, mettons, je sais pas... Ou à tes parents? Mais mon chum, l'affaire... Mon mari me trouve drôle depuis 1991, là, parce que... on était à l'école au primaire ensemble. Ça, c'est fou, cette histoire. Ouais, on était amoureux quand on avait 9 ans. Pour vrai, ouais, wow. Et lui, il me trouve drôle, là, depuis que... Ah, il est fan numéro 1. Lui, il le savait avant, là. Ah, ouais. C'est pour ça aussi. Fait qu'il n'y avait pas de surprise. Lui, il n'y avait pas de surprise. Moi, par exemple. J'étais comme... Mais il a dit pas encore, c'est ça. Fait qu'il n'y a jamais eu de... Non, là. Jamais. Non, mais j'imagine que non. Mais ça aurait pu. Mais ça aurait pu. Je veux dire, la preuve, le premier gars avec qui j'étais. Oui, exact. Mais le premier gars avec qui t'étais, il aurait dit non, c'est sûr, certain. Ça, c'est incroyable. C'est whack, man. Ouais, je sais, mais tu sais, pour vrai, le fait que mon chum me voit comme ça depuis qu'on s'est rencontrés, c'est ce qui fait que je suis encore debout maintenant. Ouais. C'est sûr, c'est ça. C'est beau, ça. C'est sûr, c'est ça. Parce que quand tu fais un travail auquel tu n'as pas rêvé, puis qui est un peu une surprise pour toi, faut que quelqu'un te voie, parce que sinon, tu te perds. Là. C'est trop dur comme métier. Je veux dire, tu le sais, là. Je veux dire, apprendre... C'est un tel niveau de vulnérabilité à apprendre à faire du stand-up, là, que... Mais, ouais. Je suis d'accord avec toi. Genre, je pense que, tu sais, quand tu réussis à le faire, tu le fais bien, mettons, puis là, les gens te voient un peu partout, puis sont comme « Ah, mais tu sais, oui, t'as toujours été drôle. » Mais moi, mettons, je pense ce qui m'aide énormément là-dedans, c'est que je pense que plus que ça marche, tu sais, très humblement, là, mettons, tu sais, plus que... vraiment plus qu'avant, puis en espérant qu'il y a moins que demain, là, tu sais, que ça se construit vraiment mieux, là. Mais on dirait que je le vois de plus en plus comme un 9 à 5. Puis ça m'aide énormément. Comme un travail. Ouais. C'est toujours ma passion. Là. J'adore ça. Là, quand j'écris un nouveau numéro en ce moment qui est plus politisé, quand il marche, génie. C'est comme c'est le fun, mais ça reste que je pense que pour trouver ce niveau de
de sain, de maladie mentale-ish, là, c'est de clocker in, clocker out, là, des fois. D'avoir là, une certaine ben distance. Ben, c'est sûr qu'au début, tu es à la recherche aussi de ton identité Ben oui. artistique. Non, mais des fois, je parle à des Fait que t'es collègues. tout le temps en train de penser à ça. Mais je parle à des collègues, là, admettons que eux pas décrocher. c'est des comedy geeks, là. Ah ouais, Non, c'est mais pas moi, pas du tout. Tabarnak, je pense que le dernier show que j'ai écouté, d'humour, c'est les Olivier. Tu sais, c'est vraiment, j'en écoute pas. Ben ouais. Non, mais ça dépend des... Je pense que ça dépend. Je sais pas. Ben oui, ça c'est dépend ça. s'il nous nourrit ou pas, tu sais. Non, Mais ouais. c'est sûr qu'on est au travail quand on regarde de l'humour. Là. Oui. On est au travail, on n'est pas... Ah ouais. C'est sûr. D'où la raison que je ne vais pas dans toutes les premières, je vais aux gens que j'aime parce Ouais. que pour les encourager, mais sinon j'analyse. Ben oui, tout le monde. Ah oui. C'est 100% ça. Ah C'est ouais. normal, c'est notre travail. Ah ouais. C'est notre travail, mais tu sais... Mais ça reste une quête. Ouais. Pour moi, c'est une quête. C'est une quête, puis je trouve que tu es chanceux dans la vie quand tu as une quête, même si ça fait mal. Ben oui. Mais tu es chanceux Ben oui. quand tu as une affaire qui te trouve, puis c'est comme, ah ouais, Mais vas-y, ça te définit. suis-le ton affaire. Ouais, ouais, ouais. Tu Mais, sais. moi, mais, tu sais, je connais un peu la réponse, là, mais je veux que tu en parles. là. Tu sais, tu as fait l'École nationale, tu étais dans une cohorte quand même superstar. Là, tu sais. Ouais, j'ai eu une super bonne cour. Toi, Pierre-Yves Desmarais, ma copine, Oui. Daphné Letourneau, Mathieu Dufour, Oui. Sam Boisvert, tu sais, Brian Piton, tout du monde qui travaille aujourd'hui beaucoup. Ça. Comment ça marche, là? Tu sais, toi, t'as 33. Oui. Puis, ouais, il y a quoi, 18, 19? Sam, il y a 12. Ouais, je c'est pense. ça, Sam Boisvert, ils ont 18, 19, Ouais, les ouais, deux, ils sont tout petits, bébés, tu sais. Ils sont tout petits. C'est quoi la dynamique dans cette cohorte-là? Hey. Toi, t'as déjà des enfants? T'as Ouais, deux enfants? Non, j'en avais 3. 3 déjà? Ouais, quand je suis rentrée à l'école, j'en avais 3. Et j'étais une mère, ils T'es- avaient 5, 3 et 11 mois. quand T'es-tu je- la Ça, maman c'est de la incroyable. cohorte? J'étais 100% la maman de la cohorte. J'étais la seule qui avait des enfants. Et je sais pas, j'ai vraiment eu de la chance. Ça aussi, Ouais. c'est une autre affaire. C'est que je suis tombée sur une super bonne cohorte. Tout le monde était gentil. Somme toute, il y avait juste des leaders positifs dans notre cohorte. Il y avait beaucoup de gens très différents. Mais les gens étaient gentils, puis il y avait une espèce de solidarité. Puis, tu sais, il y a eu un peu de drama des fois, Ben, mais c'est somme normal, toute, hein. ça s'est vraiment bien passé. Ouais, tu sais. ouais. Les gens étaient gentils, puis... Fait que c'est sûr qu'au début, tu cherches un peu ta place, puis tout, mais rapidement, tu vois, comme on parlait de Sam Boisvert, je suis allée bruncher avec hier, là, c'est mon ami, là. Je sais pas pourquoi ce gars-là comprenait quand je parlais. Je veux dire, j'avais la réalité d'une mère de famille de 33 ans Ouais. qui avait 17 ans. Ouais, Ah, c'est un ouais, bébé, là. C'était un bébé, là. Je veux dire, il est arrivé, là, pour se présenter devant la classe, là, puis ses jokes, c'était sur la sauce à spaghetti de sa maman, puis il en avait apporté pour qu'on en goûte, là, tu sais. Ouais. Il a C'est- fait un baluchon. Là. Il était petit, là. Mais je sais pas, il y a une espèce d'intelligence émotionnelle, Sam, qu'il comprenait quand je parlais. Il est très intelligent aussi. Puis, tu sais, il y avait Antoine Desrochers aussi, Ouais. qui était Desrochers. là, ouais, qui est aussi un autre leader positif, une autre très belle âme, Ouais. tu sais. Fait que même si on n'avait pas la même vie, puis tu sais, c'est sûr que j'allais pas au party, tu sais, ils sont allés en Belgique à Noël. Je suis comme, hey, si tu penses que je disais à mes petits, maman s'en va à Belgique à Faire Ah, des Noël. jokes au tu King sais. of Comedy. Ah ouais, chugger des pains. Ouais, s'y penserais pas, non. Fait que j'avais pas la même vie qu'eux, mais sauf qu'à l'intérieur de l'école, tu sais, quand je trouvais ça super difficile, quand il y a toujours eu une espèce d'entraide, puis on était reliés par, ben, notre Le amour. rêve, Ben, ouais. c'est ça, puis par notre amour de l'humour, puis notre quête créative, puis... C'est hot, pareil. Mais tu sais, il y a bien des affaires que je botchais, là. Ah ouais. Ah hein. ben là, moi, je préservais... Ta seule manière de survivre, là, si tu fais plein de choses en même temps dans la vie, il faut que tu préserves ce qui est essentiel. Puis toi, à ce moment-là, tu faisais déjà des chroniques aussi à Radio-Canada? Non, à l'époque, j'avais arrêté de travailler là. Fait que quand je suis rentrée à l'école, je faisais plus ça. Là. J'étais juste sur mes Temps plein. courses, temps plein. Je faisais Mais t'as juste cette expérience-là l'école. quand même. Mais j'avais cette expérience de la radio. Fait que j'ai tout fait un peu à l'envers. Mais j'étais allée à Ouais. l'école parce que je savais que ce serait long comme métier à apprendre. Puis l'école, mine de rien, ça t'appuie Ouais, dessus, puis ça te ouais, force à 2 ans, travailler. tu pousses, ouais. Ouais, puis tu pousses. Puis j'y allais à cause de la mécanique de faut que tu sortes 5 minutes de matériel par vendredi. Ouais. Puis c'était pour ça que je voulais rentrer. Puis c'était ça que je protégeais. Parce que je savais que ça... C'est-tu le cadre scolaire aussi qui te rassurait? Ouais, je sais pas. J'avais l'impression que... Je sais pas. Que... Ben, tu vois, j'avais dit à mes parents, je vais retourner à l'école quand je sais ce que je veux faire dans la vie. Puis j'ai dit, voilà. Chris, le nez. Je l'ai fait, sauf que là, c'est moi qui l'ai payé. Ils Fait que disaient tu comme tu es priorisais. marié. C'est intéressant ce que tu disais. Tu priorisais, mettons, tu sais, comme. Ouais. Là, c'est ce que tu. Mais tu sais, t'as une famille qui est number one toujours sur la liste, là. Ouais, 100%, mais sauf que dans mon apprentissage à l'école, en tout cas, je priorisais, tu sais, ce que je savais. En fait, je priorise toujours ce dont j'ai besoin, en fait, ce qui va me faire grandir le Ouais. plus. Puis il y a des affaires qu'il faut que tu botches parce que Ton tu te cours de rends clown, pas. mettons. Cours de clown. Mon cours de français, tu sais, je savais que Ça va. j'étais correct. L'histoire, Ouais, ouais. maintenant. C'est ça, là. Il y avait des affaires où je savais que j'étais comme ça c'est beau, là. Je vais être correct. Fais un C'était cours obligé. de chant.
à l'école? Ouais, il y avait un cours de chant aussi. Il y avait un cours de voix, machin. Ça, mettons, tu peux prendre le bord un peu. Ben, tu sais, il y a des affaires où je pouvais juste pas. Je comprends, il y a un blocage. Je dormais pas la nuit, là. Ça te stresse. Hey, man, aussi, quand tu vois, là... Ben, moi, j'ai pas dormi pendant 7 ans. Pendant 7 ans, j'ai pas eu une nuit de 6 heures. T'imagines? Puis ça, c'est parce 7 ans. que... Parce que mes petits faisaient leur nuit à 2 ans, puis je les ai enchaînés. Fait que pendant un bon 6-7 ans, je dormais pas. Puis pour vrai, tu regardes ma première photo, là, tu regardes ma photo de la rentrée, je suis sur le perron, la première année de l'école de l'humour, ma petite rentre à la garderie, puis je pense que c'est genre, il y en a un, il continue la garderie, puis l'autre, il rentre en maternelle, OK? Puis comme ça, c'est ma première année, là, puis tu sais, ça fait 11 mois que j'ai accouché, fait que tu sais, je suis un petit peu plus bouboule, genre, tu sais, d'une femme qui a accouché il y a pas longtemps. Man, tu regardes 1 an après, j'ai mon autre photo, je suis maigre, là. On voit que mon corps a commencé à souffrir. Il y a mal, là. Hey, ça faisait mal, là. C'était tellement beaucoup. Mais je l'ai faite. Je suis sortie de l'école. J'ai eu une bourse. Incroyable. Ah ouais, ça a bien été. J'ai eu une bourse, ça a super bien été. Mais j'ai eu aussi un zona. Mon corps, il a fait... Ah ouais, je suis sortie de là avec un zona. Les 2 derniers shows de la tournée, je les ai pas faites. Ah ouais, je comprends. Magané. Il en restait 2 à faire à Montréal. Puis mon corps, il a fait ça sera pas possible, ma belle. Va te coucher. C'est fini, là. Va dormir à 8. Ah ouais, ça suffit. Puis après, j'ai été signée dans une agence. Fait que là, eux, ils voulaient que je reparte. Ouais. Là, j'ai été, tu sais, là, il y avait des agences qui me voulaient. Là, j'ai été signée. Puis là, ils voulaient que... Puis Ah ouais, ça part, là. Hey, ça partait, là. Ouais, ma chum, prends tes médicaments de Zona. Là, ouais, go. Puis là, j'ai brisé. Ça n'a pas marché. Ah non, là, j'ai brisé ça. Hey, je comprends. Là, santé 2 ans mentale, non-stop tout, de même, là. J'étais comme, hey, man, calmez-vous, là. Ouais. Je ne sais pas qui je suis comme humoriste. Ouais. On peut juste non. marcher avant de courir. Oui, 100%. Fait que là, j'ai tout arrêté. Ben, tu sais, j'ai jamais arrêté de faire du stand-up, mais j'étais comme, ma seule manière de gagner comme moi je veux gagner, c'est de maîtriser 100% je suis qui sur scène avant d'avoir quelque chose à vendre. Parce que sinon, le monde, ils vont te le dire. Ça, c'est à travers les soirées. C'est bien dit, ça. Wow. Le monde, ils vont te le dire. Ça, c'est bien dit. C'est vraiment vraiment bien dit. C'est legit ça qui est arrivé. Il me le disait, j'étais qui, là. Ah ouais. Puis moi, j'étais comme ça, marchait pas de même. Mais Incroyable. Qui que t'es, on est bien content de ce que ça donne. Puis en ce moment, les gens sont super contents de ce que ça donne. T'es en rodage un peu partout au Québec. Oui, là, je suis en rodage de mon premier spectacle. Puis comment tu te sens? Je me sens bien. Pour vrai, c'est toujours plus difficile un premier parce que tu apprends ton processus créatif aussi, de comprendre. Écoute, moi, j'ai fait mon premier rodage à vie. Mon premier spectacle, c'était la première fois que je faisais 60 minutes. J'avais jamais fait 60 minutes sur scène. Okay. Et je leur ai dit. Là, c'est mon premier. Fait que là, je commençais le spectacle. Et c'était ma première fois à rester 60 minutes sur la scène. Wow. Fait qu'au début, tu sais, je te dirais que les 10-12 premiers shows, j'étais consciente que là, il faut juste que j'habitue mon corps à faire des 60 minutes. Puis, juste l'enchaînement, naturel. L'enchaînement, tenir de l'attention, puis en tout cas... Ah, c'est tough, là? Oui, c'est tough. Mais, tu sais, maintenant, j'ai du fun sur scène. Fait que c'est sûr que c'est vraiment le fun. Puis comme je viens de l'écriture, c'est ça qui m'aide. Ouais. Mais aussi, comme je suis allée dans l'école française, moi... Quand tu vas venir me voir à ma première médiatique, je veux que le show soit bien écrit. Oui, c'est ça. Je suis une bonne élève en français. Fais-tu un numéro sur est-ce que l'homme est plus... Oui, bien sûr. Non, sur la thèse. J'en ai pas, mais j'espère que je vais gagner quand même. Mais je suis juste une femme, mais je vais y arriver quand même. Léa, on peut aller voir sur ton site léastreliski.ca.com. léastreliski.com. Il y a toutes mes dates de rodage. Je suis à Brossard vendredi, Venise en Québec le lendemain. Puis c'est vraiment le fun. Sérieux, les gens sont super gentils. Je reviens pas que les gens viennent me voir. Ah ouais, c'est ça. Ça fait toujours ça. Là. Au début, t'es comme moi, parce qu'on est tellement habitués à jouer avec plein d'autres humoristes, puis avoir les potes, puis être comme on fait toutes des 8-12, genre. Puis là, tout d'un coup, t'es comme, t'entends, là, t'es en coulisses, puis t'entends les gens qui sont là, qui ont payé pour venir me voir, moi, tu sais. C'est fou le commitment que le public prend. Ah ouais, c'est ça. Ah, puis au Québec, c'est pour ça qu'il faut que tu leur donnes une bonne soirée, même si c'est pas... Même si c'est en rodage, tu leur dis, on travaille ensemble. Là, j'ai une joke dans mon show là-dessus, sur le fait de choisir, de me choisir moi, puis tout ce qui vient avec, tu sais, gardienne. Ben ouais, bien sûr. T'es acheté du linge parce que tu sortais, tu sais, fait que je trouve ça important. Oui, j'ai un respect immense pour ça. Là. Les gens qui, surtout en 2025. Tout coûte fucking cher. Tout coûte cher. On a tout envie d'être sur nos selles. Ah ouais, c'est ça. Puis nos billets sont 25-30$, mais ça leur a coûté 189 au Saint-Hubert. Yo, là, c'est Saint-Hubert. Parle-moi pas. Allez, Léa, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. J'adore des belles réflexions. Puis je suis content que ça marche de même. Ça, c'est, tu sais, admettons, d'habitude, on sort la scoop du jour, mais la scoop du jour, ça va être croyant en vos rêves. Croyant en vos rêves. Trouvez votre
Trouver ce que vous voulez faire dans la vie. Ouais, et oser le suivre. Ouais, pour vrai, parce que ça peut être crissement vertigineux comme processus. Oui. Mais check ça. Check-moi la belle grande fille que je suis. Hey, je dors. Combien maintenant, genre tes nuits? Là, tu te réveilles plus. Là, je me fais plus réveiller. Mais le matin, je me réveille tôt, puis je suis contente. Puis personne ne me parle. C'est incroyable. C'est le rêve de toutes les mères. Tu te réveilles par toi-même. Je me réveille par moi-même, puis personne ne me parle. C'est le rêve de toutes les mères. Accomplissez vos rêves, check ce que ça donne. Oui, exact. Un jour, personne ne te parle. T'es bien content. Merci Léa. Merci.